j'en ai qu'un. Bah, c'est parfait, passe-le-moi. Ta gueule, passe-lui, t'es sérieux ou quoi? Écoute ton pote, vraiment. Oui, ok. Tiens, bah voilà. Alors j'espère que tout le monde a bien pensé à prendre son livre comme je l'ai stipulé hier. Évidemment, madame. C'est très bien, André. Gustave, où est ton livre? Bah, c'est-à-dire que... Je l'ai oublié, madame. C'est pas vrai, Gustave! Laissez, madame. Tiens, Gustave, prends le mien. Merci, André. Gustave, qu'est-ce qu'on dit? Merci, André. Oh bah je t'en prie. Je vais en chercher un autre à la bibliothèque du coup. Non mais laissez André, Gustave va s'en charger. Non, je m'en occupe. Je m'en occupe, j'ai dit. Évidemment, je vous en prie. Pourquoi vous prenez votre sac avec vous? Bah Putain, y a rien qui me vient. Force de l'habitude sûrement. Allez, à plus. Oh, Gustave, ouvre ton livre. Ah, ça pue. Oh non, pourquoi? Ouvre-le, je te dis, ta grand-mère le dragon. Qu'est-ce que t'as foutu? Je trollais Gustave. C'est toi l'explosion? C'est que de la peinture bleue, j'ai fait une classe de schtroumpf pour l'activité de demain. Ah, y a une gargamelle d'organiser demain? Ouais, mais sans laxatif cette fois. La dernière fois, c'était assez décevant. Après, on peut remplacer le laxatif par des extras. Ça, en revanche, ça peut être très drôle. Bon les gars, la CPE vient de garer sa voiture dans le parking. Est-ce qu'on peut rester un petit peu concentré sur ce qu'on fait, s'il vous plaît? Bien sûr, le drone urinoir est en place. C'est pas fou comme nom, le drone urinoir. Bah, un drone qui transporte 14 litres de pure pisse humaine, tu l'appellerais comment, toi? La douche dorée. C'est vrai que ça sonne beaucoup mieux, je suis bien d'accord. Bah tiens, du coup, t'as gagné le droit de piloter le drone. Bah ouais. À toi l'honneur. Oh merci les gars. Vas-y, la loupe pas la grosse. Bon les gars, il vient de rejoindre le prof de maths, on va en avoir 2 pour le prix d'un. Je savais que ça allait être une belle journée aujourd'hui. Je sais pas si c'est la pisse ou quoi, mais je le sentais. Tu fais quoi là? Il est 17h, je me casse. T'as terminé le dossier que je t'ai déposé sur ton bureau? Tu veux dire le dossier que t'as déposé sur mon bureau à 16h55 et qui prend au moins 2 heures à traiter? Celui-ci même. Ah non, du coup. Alors j'aimerais bien que tu traites ce dossier avant de partir, s'il te plaît. Bah à nouveau, non, du coup. Casse-toi. Comment ça, non? Ah, je finis à 17h et... Oh, il est 17h. Mais le dossier n'est pas fini? Bah non, parce que pour le finir, il faudrait que je reste jusqu'à 19h et je finis à 17h. Bah, quand t'auras fini le dossier, tu pourras y aller. Non, je m'en fais maintenant. Je finis à 17h et il est 17h. Même 17h passé maintenant. Bon, écoute, j'ai besoin de ce dossier terminé pour aujourd'hui, donc voilà. Ah si. Bah si tu voulais ce dossier terminé pour aujourd'hui, il aurait fallu me le déposer à 15h. Mais moi, là, maintenant, je me casse. Tu restes ici. Reste tranquille, Attila, par contre. On est payé pour les heures sup? Quelles heures sup? Ah, celles que tu me demandes de faire, là. Je te demande pas de faire des heures supplémentaires, je te demande de terminer ton travail avant de partir. Donc tu me demandes de travailler en plus de mes horaires et gratuitement, mais t'es sous opium ou quoi? Je te demande de faire preuve d'esprit d'équipe, oui. Eh bah tu peux aller te faire voir chez le pape. Mon travail s'arrête à 17h, donc je me casse. Donc, attends. Tu refuses de faire le travail que je te demande. Je refuse de travailler gratuitement pour toi juste parce que ta manucure de ce midi a duré 3 heures et que t'as pas eu le temps de terminer ton taf. Alors je te demanderai de rester à ta place, t'es gentil, et puis c'est une French manucure, donc respecte. Tu t'en vas toi là? Bah oui, il est 17h, j'ai fini. Ah, c'est vrai, il est 17h. Allez, à demain. Ah non mais t'as pas compris, tu restes jusqu'à ce que t'aies fini mon travail, enfin ton travail. Ah, tu vois, tu t'es grillé toute seule, ma grande. Allez, sauve l'honneur et casse-toi. Bon d'accord, tu peux rentrer chez toi, mais tu prends le dossier avec toi et tu me l'envoies terminé ce soir par mail, compris? Tu sais que passé 17h, t'as plus aucun ordre à me donner? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire à demain. Putain de saloperie de génération de branleurs qui veut plus faire notre taf à notre place. Putain d'époque. T'as utilisé ChatGPT pour ta rédaction? Bah non. Ah non? Alors est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase? Allez-y. Les différentes formes de mouvements sismiques tendent les unes comme les autres vers un consensus thermique en adéquation avec la théorie gravitationnelle. Je t'écoute. Putain, t'es dans la merde, j'ai pas compris un seul mot. Eh ben ça veut dire que par rapport... Te fatigue pas, t'as pas eu une seule note au-dessus de 6 depuis le début de l'année. Et là tu me ponds une théorie quantique sur les mouvements sismiques planétaires, vraiment? Ah, je sais pas quoi vous dire, j'ai eu comme un flash. Non, une illumination, ouais, c'est plus ça, une illumination. Bien sûr, t'as été touché par la grâce divine. J'en ai peur. Tu me fatigues. Allez tiens. 0? Oh la pute. Y'en a ici qui ont fait cette rédaction sans utiliser ChatGPT? Putain, vous l'avez tous utilisé, quoi. Mais madame, si c'est un outil légal et qui facilite la vie et qui fait littéralement partie du quotidien aujourd'hui, on n'a pas mieux fait d'apprendre à s'en servir le plus vite possible? Alors attention, parce que... Vous l'utilisez jamais, vous? Si, enfin je veux dire, ça peut arriver que dans certains contextes... Donc pourquoi vous voulez pas qu'on apprenne à utiliser l'outil qui est probablement l'outil le plus utilisé sur Terre aujourd'hui? Votre but, c'est pas de nous préparer au mieux au monde qui nous entoure et d'avoir les bonnes armes pour s'en sortir? Si, bien sûr, mais... Alors pourquoi l'outil le plus utilisé au monde devient interdit et mauvais quand on l'utilise intelligemment pour une rédaction, par exemple? Je voulais que vous fassiez preuve de réflexion par vous-même. Dans ce cas-là, pourquoi avoir créé cette intelligence artificielle qui, par ailleurs, met à l'amende toutes les formes de réflexion? Et surtout la rendre autorisée et accessible à tous pour ensuite nous dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser? C'est comme mettre un gros paquet de sneakers devant un groupe de petits gros et de leur dire non, vous y touchez pas, attendez. En fait, vous voulez pas qu'on utilise les avancées technologiques de notre époque qui vont littéralement régir les lois économiques et sociales de demain, donc c'est chelou. Est-ce que c'est vraiment ça, nous préparer à l'avenir du coup? Nous brider? Plutôt que de nous apprendre à utiliser ces nouvelles technologies pour affronter le monde de demain? Je sais pas quoi dire, Alors dans ce cas, je me permets de rajouter un 2 devant mon 0, madame. Car j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est nous qui vous avons enseigné quelque chose, madame. Bon, alors de base, faut jamais faire ça, mais on le fait tous quand même. Pourquoi? Parce qu'au final, voilà. Il y a des caméras de surveillance un petit peu partout, mais je dois te prévenir quand même, elles ne marchent pas. Ça va quoi du coup? Bah pour tout ce qui est prévention, tu sais, une caméra, ça dissuade. Enfin, une caméra qui marche, ça dissuade. Là, c'est la cuisine d'entreprise. C'est un micro-ondes? Oui, la cuisine d'entreprise, comme je viens de te dire. Chacun vient avec son petit Tupperware, c'est super sympa. T'es fumeur? Non. D'accord, bon, si jamais t'as un petit sas qui est juste là. Okay. Le matin, tu commences à 9h, donc c'est arrivé 8h30. Ah non, 9h du coup. Non, 9h, tu dois être prêt à envoyer sur le floor. Donc c'est arrivé 8h30 pour être prêt à 9h, ok? Ok. La barbe, rasée tous les matins, hein. T'as droit à 20% de remise sur les articles, ce qui est pas dégueu, mais uniquement sur les invendus. Parce que les gens veulent pas, quoi. Exactement, t'as 20% sur toutes les merdes du magasin. Chouette. Pour les tickets resto, ce qui est très pratique ici, c'est qu'il y en a pas. Donc, problème réglé. Enfin, attendez, l'entreprise est pas censée fournir une aide ou quoi? J'ai montré le micro-ondes tout à l'heure.
Bah voilà. Par contre, il est branché sur la même prise que celle de la machine à café, donc parfois faut intervertir. Hein? T'es au SMIC, toi, c'est ça? Ouais, pour commencer. Les augmentations ici, c'est comme les couilles pour le gouvernement, hein. Y en a pas. De quoi? Ah, et j'oubliais, toi, le midi, tu manges pas avec les autres, hein. Tu manges dans la réserve. Ok. Y a une table? Des cartons. Tu vas voir, tu vas adorer. Alors ici, tu vas voir, c'est un petit peu le centre des opérations, ce que j'aime appeler le cœur névralgique de l'entreprise. Mais il est passé où? Une boîte de 9 ou une boîte de 6, madame? Très bien. Avec un sundae, ça marche. Mais je ne vis pas en France, d'où je dois payer des impôts pour la France? C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais ouais, Manu a fait très fort sur ce coup-là. Mais attendez, je ne vis pas en France, je vis à l'étranger, je vais quand même pas payer des impôts pour un pays dans lequel je vis pas. Eh si, c'est crado. Mais au nom de quoi? La dette, mon cher, encore et toujours la dette. Putain de saloperie, d'enculé, de connard à la con de merde! Ouais, ça nous résume pas mal avec les copains. Et vous avez pas honte? Le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous regardez dans la glace, tout va bien? Ah, on s'est chié, ça va, solidaire un peu. Mais remboursez-la vous-même, votre putain de dette, c'est la vôtre! La nôtre, on peut partager un peu, c'est la France, merde. On peut partager les richesses aussi, alors? Ah non, ça non, la dette ok, mais le pognon, faut pas déconner. Mais vous remboursez un petit peu quand même, ou c'est uniquement pour notre pomme? Non, je pense pas, enfin c'est comment? Non, c'est bien ce que je pensais, voilà, que dalle. C'est que pour nous. Voilà, que pour vous. On vous la laisse. Joyeux Noël. Mais là, c'est open bar, la fistinière, elle est publique, carrément. Ah oui, là oui, il y a même des stands de distribution gratuite de lubrifiant pour une pénétration plus URSAF, quoi. Tout ça parce que je suis français, je dois réparer vos conneries alors que je vis même pas dans le pays dans lequel vous avez fait ces conneries. Je crois qu'on est les seuls à faire ça. En plus, on est les précurseurs de l'enculade à l'international. Et si je crame mon passeport? Bah, ce serait débile, vous êtes dans la base de données, Coco, donc ça change rien. Putain, on peut plus vous échapper, quoi. C'est ça, on va vous presser comme des citrons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si j'acquiers la nationalité d'un autre pays? Vous pouvez toujours tenter, mais à mon avis, c'est inutile. On trouvera toujours un moyen de vous enculer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes français et ça vous collera au basque jusqu'à la fin de vos jours. Putain, mais si j'avais su, je serais devenu tibétain. On va leur demander de payer un peu à eux aussi. Tu parles, c'est un autre pays. Ouais, mais il y a sûrement une magouille à mettre en place pour les faire payer aussi. Ouais, on va trouver. C'est qui votre personnage préféré dans Game of Thrones? Ah, Cersei Lannister, je m'identifie à mort. Putain, ça m'étonne pas. Bon, vous payez du coup? Ouais, oh, ça va, 2 secondes. Quoi? Une erreur sur ta fiche de paie? Oula. S'il y a de l'argent en trop, tu vas directement à la compta pour régler ça. Il est hors de question que tu voles l'argent de la boîte, hein, je te le dis. Non, c'est pas ça. Il manque 900 € en fait. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Bah ça va, c'est une toute petite erreur, c'est rien. Ah non, c'est pas rien, non. Je vais à la compta du coup pour régler ça. Non, tu vas pas les déranger à la compta pour ça, t'es sérieux? Bah, ne t'en fais pas, les 900 € te seront versés sur ton salaire du mois prochain, vu que monsieur est à 900 € près. Ah non, mais j'en ai besoin pour ce mois-ci, vous avez câblé ou quoi? Ah là, t'es vraiment pas arrangeant comme mec, c'est dingue. Mais arrangeant de quoi? T'as de daron de l'hippocampe, il manque 900 balles, je fais comment pour payer mon loyer, mes charges, ma vie? Attends, excuse-moi, il y a marqué assistante sociale, là je crois pas, non, donc me raconte pas ta vie, t'es mignon. Je veux juste mon salaire en fait. Bon, écoute, on a dû faire des coupes budgétaires à cause du séminaire à Marrakech qui a coûté bonbon, et voilà, ton salaire fait partie des pots cassés. Mais je m'en bats les glaouis, je travaille comme un chien toutes les semaines pour un salaire de merde, le minimum c'est que j'ai la totalité de ce salaire. Putain, vous êtes vraiment une génération d'ingrats, quoi, c'est dingue. Mais attendez, c'est une blague, vous me volez 900 balles pour aller vous dorer la pilule avec la direction à Marrakech et je devrais juste fermer ma gueule. Remerciez-nous de t'avoir donné du travail déjà en fait. Vous remerciez de quoi? Je suis votre carbone depuis 6 mois, tu m'as même forcé à nettoyer ta bagnole avec de la peau de chamois. Et je t'ai donné un ticket resto pour ça. Un ticket restaurant de 5 € que j'ai même pas pu utiliser parce qu'il était de 2023, c'est ça ma récompense? Bon, ça y est, tu m'as saoulé. Karine, tu peux t'occuper de lui s'il te plaît? Apparemment il manquerait de l'argent sur sa fiche de paie et monsieur n'est pas content. Ouais, l'ingratitude des jeunes aujourd'hui c'est... Waouh. Vous êtes sérieuse? On va voir Karine, mais je vais pas te mentir, il y a peu de chances que tu récupères tes 900 €. Hein. Enfin, du moins ce mois-ci, le mois prochain on verra, hein, en fonction de tes chiffres. Ah non, mais vous avez pas compris, là, soit vous me payez ce que vous me devez, soit je reviens ici avec de l'essence à briquet et du chouchen et je crame tout. Et les menaces maintenant, super, tu peux aller aboyer plus loin s'il te plaît? Ah c'est comme ça? Ok, ça va chier. Excusez-moi, j'ai entendu dire que vous délogez les squatteurs? Ça m'arrive, ouais. Qui t'envoie? Il m'a dit de pas donner son nom. Ok, c'est Erwin. Bah voilà. J'ai tout l'argent en cash. Dépose-le ici. Voilà. Alors, comment ça marche? Donnez l'adresse et je vous donne la date. 6 rue des Templiers à Hermonville. Ok, demain à 18 h, votre logement sera désquatté. Waouh, génial. Encore une semaine et j'étais à la rue. Par contre, si c'est une famille, j'y touche pas. C'est pas une famille, c'est un couple de junkies qui se défoncent toute la journée. Ils ont même volé mon chien Mozza. Mozza, ouais. Mon chien. C'est quoi comme chien? Un petit teckel quasi crevé, c'est une petite merde, mais c'est sentimental, vous voyez. Et puis parfois, je m'en sers comme boudin de porte. Bon, c'est bon, ta gueule. Waouh, ok. Et avec la police, tout ça, vous... T'inquiète pas, avec ce que je vais leur faire, ils iront pas à la police, ils te laisseront juste tranquille. Et les 15 000 €, du coup, ça couvre toute l'opération. Moi, j'ai plus rien à faire, parce qu'attention, si vous vous faites choper, moi, je ne réponds plus de rien. Vous ne me connaissez pas. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Vous allez faire ça tout seul? Pourquoi ça te pose un problème? Non, mais vous êtes sûr que vous serez de taille, quoi, parce que le mec fait quand même quasiment 2 mètres, il a un coup de taureau, des bras comme mes cuisses, donc je préviens, c'est tout. Tu vois vraiment pas qui je suis. Je vous avoue que... non. C'est pas grave. C'est limite mieux pour la suite. Vous allez en faire quoi, des squatteurs? Ça te regarde. Non, mais... T'en fais pas, ils t'emmerderont plus, je te dis. Hey, c'est marrant parce que j'ai l'impression que je peux vous faire confiance et qu'en même temps, il faut surtout pas vous contrarier, quoi. Donc c'est à la fois rassurant et flippant. Vous me faites penser à ce lycéen, vous savez, qui terrorise... Bah, où est-ce que... Demain à 18 h, vous pouvez rentrer chez vous avec vos affaires. Ok, merci. Dis un truc, en fait, ce mec. C'est qui? On se fait un McDo? Je peux te parler? Oula, ça dépend. Je vais m'en prendre une. Ça va dépendre de ce que tu réponds. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Du coup, je vais m'abstenir. Menu golden? Je te mange la moelle tout de suite ou maintenant? Oh, moi je partais plutôt sur un burger, perso. Elliot! Oh oui, pardon, excuse-moi, mon cœur. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui Julia?
C'est qui Julia? C'est qui Julia? C'est qui comme ça Non, Julia, non, je vois pas. C'est marrant, parce qu'il y a une Julia qui t'a DM ce matin, elle me demande quand est-ce que vous vous voyez. Ah mais attends, Julia! Julia, c'est pas celle qui... Tu sais, là, tu sais. Ah bah non, ça je sais pas mon chéri, par contre tu vas te de m'expliquer sinon je te coupe une couille. Ça ferait monobure. C'est qui cette pute? Ah si, c'est bon, ça me revient. Ça me revient, c'est ma comment? Ma cousine. Voilà, c'est ma cousine, c'est ma super cousine, Julia. Elliot, tu crois vraiment que je vais avaler que c'est ta cousine? Non, même moi en le disant, je me suis rendu compte que, ouais, elle aurait du mal à passer celle-là. Bon. Même si on avait mis du savon pour que ça glisse, non, je voyais mal passer celle-là. Putain, Elliot! Oui, pardon. C'est qui cette meuf? Bah, écoute, c'est un être humain tout à fait respectable, hein, qui a eu un bac S, je crois, c'est ça, et qui a eu son permis du premier coup aussi, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, non? Ouais, là, Mais j'en ai rien à foutre de ça! Je pensais que tu voulais des renseignements sur cette personne. D'où elle t'envoie? Quand est-ce qu'on se revoit? Bah, toi aussi t'as bien voulu qu'on se revoie la première fois qu'on s'est vu, donc excuse-moi. On avait couché ensemble, Elliot. Je tombais amoureuse de toi, c'est normal que je veuille te revoir. Bah voilà, bah du coup, bah c'est pareil pour elle. Je trouve que tu pourrais être un petit peu plus compréhensible. Pardon? Ah oui, non, d'accord, non, je comprends et j'entends ce que t'as entendu, mais du coup, non, c'est pas ça que je voulais dire, non, non. T'as couché avec elle? Mais ça va pas ou quoi, n'importe quoi. jamais je ferais ça, enfin, coucher avec elle. Non, T'as couché avec elle? Après, ça dépend ce que tu entends par coucher, parce que tu vois, si tu veux, aujourd'hui, il y a plusieurs définitions. Vous avez baisé? Ah oui, et du coup, on a la même définition, on doit avoir le même Larousse quelque part. Fais voir ton dico. C'est quoi, Elliot? Casse-toi. Juste, casse-toi. Du coup, pas de McDo, on est sûr, hein, non, parce que c'est con, parce qu'on avait quand même on avait un menu offert. Voilà, donc bon, bah.